Grâce à l'examen critique de votre premier jet, vous allez être capable de reprendre ce que vous avez écrit et de l'amener à son terme, car il est important de finir de temps à autre des textes. Alors, ce travail de réécriture va parfois vous relancer dans du travail créatif. Par exemple, vous allez repérer que dans ce bel édifice que vous avez construit, il y a des trous, et donc il va falloir que vous redeveniez jardinier pour combler un peu ces trous. Sauf que ce sera peut-être plus simple, puisque vous aurez déjà des contraintes créatives qui vous aideront à créer ces scènes qui manquent dans votre récit. Fondamentalement, ce travail de réécriture qui va arriver a un versant positif et un versant négatif. Le versant positif, c'est que c'est un travail qui, en grande partie, est moins angoissant que le travail créatif, parce que vous n'êtes pas face à la page blanche, vous êtes face à un matériau sur lequel votre intelligence technique va pouvoir s'exercer, notamment par la coupe, tout simplement. Couper ce qui dépasse et ce qui ne sert à rien. Ensuite, c'est un travail qui a un versant négatif. Le versant négatif, c'est qu'avec l'expérience, j'ai vraiment de plus en plus l'impression que l'essentiel du travail d'écriture est un travail de réécriture. Alors, le travail de réécriture, c'est un travail qui est, à mon sens, plus aisé que le travail créatif, parce qu'il est moins anxiogène, mais c'est un travail qui est plus long. Donc maintenant, vous rentrez dans une phase qui est plus facile, mais beaucoup plus longue que le travail de production d'un premier jet. En fait, concrètement pour vous, j'aurais une recommandation. Quand vous êtes en train de relire votre premier jet, essayez d'identifier l'idée maîtresse. L'idée maîtresse, c'est le cœur de votre récit, la chose à laquelle tous les éléments de votre récit se rapportent, et une fois que vous aurez votre idée maîtresse, vous saurez ce que vous pouvez couper facilement. Toutes ces belles scènes qui ne servent à rien et qu'il faut être capable de couper. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez sans doute l'écrivain français Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville était un juge-auditeur à Versailles quand il y a eu la Révolution de 1830. Mal à l'aise dans la France de cette époque-là, il décide de partir aux États-Unis et de prendre un peu de distance avec l'agitation parisienne. Il part avec son meilleur ami, qui s'appelle Gustave de Beaumont, qui est comme lui juge-auditeur à Versailles, et qui, comme lui, pour des raisons politiques, est mal à l'aise dans la France de 1830. Tous les deux vont traverser pendant 10 ans les États-Unis et vont tenir ensemble un journal. Ce journal, en fait, c'est une sorte de matière qui contient toutes leurs observations sur ce qu'ils ont vu aux États-Unis. Et quand ils reviennent tous les deux en France, ils se lancent tous les deux dans des écritures de projets qui sont absolument concurrents, mais qui partent de la même matière. D'une certaine façon, ils ont des idées maîtresses distinctes, et ils vont tirer deux formes distinctes de la même matière. Vous avez fait, d'une certaine façon, un brouillon pendant quelques semaines, et l'idée maîtresse va vous permettre de donner une forme à votre récit. Concrètement, du côté de Beaumont et de Tocqueville, pour Beaumont, son idée maîtresse, c'était « les États-Unis, c'est fantastique, mais il y a un vice terrible aux États-Unis, c'est l'esclavagisme et sa menace de détruire l'unité américaine. » Et chez Tocqueville, l'idée maîtresse, et bien sûr c'est un résumé brutal, c'est qu'il y a un progrès à la fois de l'égalité et de la liberté, et parfois égalité et liberté peuvent être en conflit. Et chacun, avec son idée maîtresse, a pu reprendre cette matière brute qui se trouvait dans le journal et lui donner une forme. De la même façon, il faut que vous repreniez la matière, le brouillon que vous avez fait, avec votre idée maîtresse pour donner une forme achevée. Un autre conseil, c'est de faire preuve de modestie. La modestie, tout simplement, c'est qu'au moment où on coupe, ça peut être douloureux de couper, et on peut avoir envie de dire plein de choses dans une fiction. Mais dites-vous que vous écrirez d'autres textes, et que mieux vaut avoir achevé un texte, de pouvoir dire « j'ai écrit », et ainsi de construire votre confiance en vous en tant qu'écrivain, en étant arrivé au terme de quelque chose, plutôt que d'avoir quelque chose qui est complètement anarchique dans lequel vous n'arrivez pas à couper.